Bonjour les amis, nous revoilà pour un cahier de vacances Chiopi Pilates. Vous avez remarqué que la semaine dernière il n'y a pas eu de Chiopi parce qu'en fait j'ai pas pu filmer, il faisait beaucoup trop chaud donc je pouvais pas, enfin j'aurais pu mais voilà, franchement il faisait trop chaud pour bouger dehors et j'avais pas envie de filmer à l'intérieur donc voilà c'était un peu une bonne et mauvaise excuse en fait. Je ne voulais pas filmer l'intérieur, il faisait trop chaud. Donc j'ai remodulé un tout petit peu mon programme, c'est pas très grave, hein, on est à la fin du programme des cahiers de vacances. Donc j'avais de toute façon prévu de faire un Chiopi 9 que vous aurez la semaine prochaine. C'est un Chiopi, un cahier de vacances global pour les trois activités. Ça sera une méditation. Ça va bien avec toutes les activités. Donc vous aurez ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on continue avec un exercice de pilates. C'est le roll-up. Le roll-up est assez simple et pour certains très compliqué. Parce qu'en fait, on va être au sol. Ce qui va être compliqué, c'est souvent les engagements des abdos qui ne sont pas forcément toujours doivent être assez forts. Mais également, on va aussi jouer avec le poids du corps. Donc pour certains ou certaines principalement qui sont très sveltes, donc qui ont des jambes pas très lourdes, ça va être des fois un peu compliqué. Donc j'ai quelques élèves qui prennent des poids pour les mettre sur les pieds. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça va vous augmenter un peu le poids au niveau des jambes et vous faciliter l'exercice. Pour toutes les personnes qui ont du mal plutôt avec le côté abdominaux à monter, je vous montre un exemple d'adaptation où on utilise la force des jambes pour pouvoir redresser de nouveau après le buste. Bien sûr, si on a des poids sur les jambes, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vous montre d'abord la technique classique. Après, la technique qui s'adapte avec l'utilisation des jambes en plus pour tirer le corps. Il faudra bien faire attention au niveau des lombaires, du bas du dos, pour bien justement, parce qu'on va faire un relevé de buste complet. Donc c'est pas des crunchs où on a juste un relevé de poitrine, mais du coup complet. Mais il faudra le faire vraiment de manière bien pour que vos lombaires soient bien protégés. Et écoutez-moi bien ce que je fais. Comment je fais? Donc vous êtes assis sur votre tapis. Alors moi je suis un peu désavantagé, j'ai des bosses sous mes fesses. On a les jambes bien engagées. On est bien posé ici. Donc le dos, alors bien sûr vous n'allez pas étirer le dos, mais vous avez ici les lombaires qui sont quand même le bassin qui est bien positionné. D'accord? Vous voyez ça? On n'est pas comme ça, on est là. On a les mains ici. Ce qu'on va faire, on va se mettre en arrière, les jambes restent ici. Pour aller en arrière, on va justement enrouler le dos et tout de suite enrouler à partir de lombaire. Tant qu'on est ici, dès que je vais aller en arrière, je rentre mon coccyx et mon dos va venir rouler. Donc en fait, je vais toucher coccyx, sacrum et tranquillement, je descends pour poser toutes les vertèbres jusqu'au cervical. On va venir engager les bras en arrière et pareil pour la remontée. On vient d'abord enrouler, vous devez enrouler complètement la colonne pour protéger au maximum votre dos. Donc d'abord la tête, vous faites un crunch, vous continuez à bien engager les abdos, vous montez, vous restez complètement arrondi jusqu'ici. Vous allez vous redresser et après repartir en arrière. D'accord, c'est un mouvement qui est relativement facile quand même. Faites attention au côté roulade, donc vous devez bien sentir toutes les vertèbres touchées. Vous ne devez pas faire un splatch en arrière. Et pour remonter, vous ne devez pas non plus faire un à-coup, parce que du coup ça ne va pas le faire. Je préfère presque que vous mettez un peu sur le côté, vous poussiez sur un coude pour pouvoir monter, donc avoir une aide, plutôt que de faire un gros à-coup, pardon. Et pour éviter les à-coups, on peut monter les jambes. Je remontre la technique classique, donc là, j'expire. Je vais venir inspirer. Et j'expire. J'enroule le dos complètement.
puis j'inspire. D'accord? Ça, c'est la technique, on va dire, relativement classique. Pour des problèmes de, justement, pas assez d'abdominaux, trop compliqués, voilà, plein d'éléments comme ça, vous pouvez commencer en ayant les pieds posés au sol. Donc vous avez un angle. Vous partez de la même manière. C'est la remontée, parce que souvent la descente est facile. Là, descendez. Donc là, le dos, tac, commencez à l'enrouler, touchez tranquillement le dos. Descendez, descendez, descendez. Donc là, c'est exactement pareil. Vous allez inspirer ici. D'accord? Quand vous allez expirer, vous allez d'abord faire un crunch. Donc levez uniquement la poitrine. Ça, c'est assez facile. Vous allez vous accrocher quelque part. Ah, moi, je monte à tout les plus haut pour accrocher au niveau de mes cuisses. Les jambes, vous allez les tirer. Et vous allez pouvoir remonter. Vous avez vu? Donc en fait, les jambes sont actives. C'est vraiment les jambes avec les muscles, les jambes qui vont venir pousser. On est là et ça fait une poussée pour monter. Si ça marche toujours pas, c'est pas grave. Parce qu'il y en a qui font. Alors du coup, je vous invite à carrément à pousser avec le coude pour après remonter. Vous avez vu? Ok, c'est pas très esthétique, mais on s'en fout. Ce que je veux vraiment éviter de voir, c'est de faire un machin ça et de faire. Vous voyez? Dès qu'on fait ça, je le fais pas fort d'ailleurs, vous allez vous faire mal au lombaire. Ok? Donc, technique classique. Vous venez, vous expirez, vous arrondissez complètement le dos, vous inspirez, vous redressez et vous descendez. Technique où vous aidez des jambes, la force des jambes. Vous expirez, inspirez, expirez, accrochez, expirez. Donc c'est les jambes qui tirent. Ici, d'accord? Voilà, on va le faire ensemble. Je vais en faire 7, 10, peu importe, on va faire que 7, de toute façon après vous pouvez en faire autant que vous en voulez chez vous. Je vais en faire 7 classiques et après je vais faire 3 avec la poussée des jambes en plus, comme ça du coup vous avez le choix. Si vous en faites pas 10, vous en faites pas 10, vous pouvez en faire 5 comme vous voulez, d'accord? Si vous sentez qu'il y avait un problème au niveau des lombaires, vous avez mal, vous ne devez pas avoir mal. Si vous avez mal, arrêtez le mouvement. Essayez vraiment d'engager au maximum vos abdominaux, votre périnée, bien entendu. Vous expirez, vous serrez les fesses, en raison de pilates. Vous serrez les fesses, vous engagez bien le périnée pour bien verrouiller, bloquer tous ces éléments-là. Et après, ça devrait monter presque comme une fleur. On essaye? Ne rigolez pas. Ici. Tranquille. Déjà, même à l'expire, serrez les fesses, engagez les abdos. Inspire. Ici. Expire, engagez les abdos, le dos. Inspire. Ici. Périnée. Toute la sangle abdominale qui permet de monter en enroulant ou déroulant le dos. Ok? Expire. On est arrondi. On descend, 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 descend. On touche tout le dos. On inspire ici. On vient expirer. Engager. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Enroulez bien, serrez le dos, serrez les abdos, serrez périnée. Allez, j'en fais encore 2. Je sais pas compter en fait. Excusez-moi. Et vous avez compris le principe. J'en fais 2 ici. Au niveau de la descente, c'est exactement pareil. On a bien arrondi. On accroche, on tire. On inspire. On expire. Je fais un mouvement plus de lever de jambe. Inspire. Expire. Accroche. Inspire.
Et voilà. Alors, c'est comme on a durant tout le long de l'été, les mouvements sont tous abordables. Je n'ai rien fait de complexe. Je suis resté vraiment dans, entre guillemets, je déteste ce mot, mais entre guillemets, les basiques. Mais les basiques sont très très importants. J'ai fait un atelier de Qigong, les 20 mouvements essentiels, parce que même dans le mouvement essentiel, des fois on devrait dire les mouvements fondamentaux. Parce que c'est à partir de ceux-là, si on les maîtrise vraiment très bien, on peut aller au-delà. Pilates, c'est pareil, yoga, ça va être exactement pareil. Donc ouais, on a fait des choses que tout le monde connaît, ceux qui font cours avec moi les connaissent, mais ça vous permet d'avoir des exercices. Faites-les, reprenez tout depuis le début. On se retrouve normalement, si mes comptes sont bons, dans une semaine pour Bar ou dans 2 semaines pour Trott et Mardenheim. Soyez prêtes et prêts, on va continuer à travailler doucement au démarrage, mais quand même. Donc, namasté, à très bientôt au cours ou ailleurs.